Bonsoir, Bioka. Bonsoir, Rosalie. Ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai vu que tu as essayé de m'appeler là. J'étais à l'église. Ça fait 2 jours que j'essaie de t'appeler, je tombe directement sur ta boîte vocale. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. En fait, là, j'étais. Là, après le boulot, je suis directement allée à l'église là. Comme le pasteur est revenu d'Israël. Donc, il a venu une nouvelle cargaison d'eau bénite. Maman Nangaï, Rosalie. Donc, c'est ce que je suis allée chercher là. J'ai 100 000 bouteilles d'eau comme d'habitude. Si je pouvais même prendre 100 000, j'allais prendre parce que les autres étaient arrivés avant moi. Rosalie, sincèrement, je me déçois. Parce que la manière dont tu dépenses l'argent avec tes bouteilles là, franchement, ça c'est. Je sais pas. Mais dépenser l'argent comment? C'est pour ma vie, tu veux que je fasse comment? C'est pour ma vie. S'il faut que je dépense même, je m'en vais privatiser le fleuve là-bas, je vais aller. Bianca, tu ne peux pas comprendre. Quand tu seras habité par le Saint-Esprit, tu sauras qu'à un moment donné, il faut être prêt à répondre aux attaques des ennemis. Je travaille, je ne travaille pas. Tu penses que c'est qui va donner le travail là? Bianca, pardon, tu commences. Hein? Oh. Il n'y a pas de souci. Lors du jugement, tu vas voir que l'eau bénite là a été importante. Au revoir. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Amen. Amen. Ça va parler ce soir. Ah là là, Seigneur. Vraiment, là, ce soir, je me sens vraiment. Je sens ta présence qui est en train de venir dans la salle. Viens, Seigneur, viens. Seigneur, tu as dit par ton serviteur que quand on est habité par le Saint-Esprit, quand on est une femme, une enfant de Dieu, comme je le suis, je dois toujours être prête face à ces ennemis-là qui rôdent. Ces lions rugissants. Je dois toujours être prête. Seigneur, tu m'as donné la force, tu m'as donné le discernement, tu m'as donné la puissance de lancer le feu quand on m'embête. Je ne dois jamais regarder ces gens-là qui m'appellent, que ce soit les camarades qui me disent tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Ça, c'est le démon. Et on sait comment on règle les comptes aux démons ici. Grâce à ta puissance, à ton feu, je vais détruire ces démons ce soir. J'en ai marre. Tu as envoyé ton serviteur en Israël, c'était pour moi. Je suis allée chercher les bouteilles. Là, je sens déjà que le travail commence à... Ah oui. Ce soir, je veux retourner dans cette famille qu'on me dit que c'est ma famille. Anne-Marie, ta grand-mère. Tout ce monde-là, Rigobert, Hugo, Yvette. C'est eux que je vais attaquer ce soir. J'ai un doigt. Moi, je ne suis pas handicapée. Je suis quand même bien. Je suis une belle femme. J'ai les cheveux, j'ai les perruques, j'ai tout là. Je dois porter ma robe. Ça suffit les manquements de Bianca, par exemple. Je ne peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Ce soir, on va entrer là-bas avec ton Saint-Esprit. On prend les armes, on part. On va aller récupérer ma bague et mon mari qui est enfermé là-bas. Il va revenir. Et en 2020, là, on se marie même en mars. Parce que tu es le Dieu de la décision. Et je sais que ton Saint-Esprit, après ce que je vais faire ce soir, il va approuver ça. Bon, voilà. Seigneur, je te bénis. Je te rends encore grâce pour ce soir. Oh papa, je te bénis, je te rends grâce pour les forces que tu vas me donner ce soir, que tu es en train de me donner ce soir. Papa, je sens ça. Papa, ce soir, je vais te représenter valablement comme un vrai soldat, comme tu dis dans ta Bible. Je vais aller récupérer ce qu'on me bloque là-bas. Ce que la famille Chanel là, la famille les démons me bloquent. Je vais aller récupérer ça. Papa, pourquoi je vais aller récupérer ça? Parce qu'il faut que je me marie aussi. Parce que c'est donc, j'ai la voiture, j'ai le travail, tu m'as donné ça, il n'y a pas de souci, papa.
On va encore continuer à faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire éteindre et calmer ces sorciers. Donc on va continuer, Saint-Esprit. Pour ça, il faut aussi que j'aille récupérer le mariage que Yvette, c'est surtout Yvette parce que c'est elle. C'est elle qui est toujours en train de me parler de ça. Et c'est elle d'ailleurs la grande soeur de papa. C'est elle. Je sais que c'est elle parce que toutes ces filles sont mariées. Elle est toujours en train de me faire les reproches. Seigneur, c'est pour ça que j'envoie le feu. J'envoie le feu, Seigneur. J'envoie le feu. Oh mon Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vois pas s'il faut encore garder ma bague là-bas. C'est impossible. Je sens que la bague est en train d'entrer ici. Seigneur, tu as dit qu'on doit utiliser les armes. Il faut s'armer. C'est comme ça le combat, papa. Le but, c'est quoi? C'est que j'entre dans la maison des ennemis. Tu m'as dit que tu m'accompagnes dans la vallée de la mort. Je fais mon mariage. Je fais mon mariage. J'entre, je prends. J'entre, je prends, papa, oui. Je sens le Saint-Esprit qui est là. Yvette, Hugues et même tonton Simon. Vous tous là, je vous amarre. Avec le Saint-Esprit, rendez-moi ma babo. Oh Seigneur, je sens le Saint-Esprit. Rendez-moi ma bague. Seigneur, oui. Seigneur, on va leur montrer, Seigneur, que tu n'es pas mort pour rien. Tu n'es pas mort pour rien. Tu as dit ça dans ta vie. Donc là, on va entrer. On entre, Père. On entre là-bas. Ils viennent au sol. Simon aussi. Même Naomi, ils sont tous au sol. Même mon propre père, Jean-Jacques, il est au sol aussi. Oui, Seigneur. Oui. Là, papa, je sens qu'on est en train d'opérer des opérations graves, des opérations de militaires. Ils sont tous à terre. Maintenant, papa, j'envoie le feu. J'ai dit tonton Simon, j'envoie le feu aussi. Le feu chez la grand-mère. Yvette. Le feu. Oh, le feu, mon grand Seigneur. Le feu. Oui, j'envoie le feu. Une boule de feu. Le feu à toute la famille. Ils sont tous à terre, papa. Je les vois. On l'entend. Le dernier. Ça, c'est son grand. Le feu. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Chilo. Non. Je sens que là, papa, tu as exaucé les prières. Je sens qu'il brûle. Ça sent la fumée. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, papa. Là, je sens que c'est bon, tu vas m'exaucer, papa. Papa, ils vont remettre la bague qu'ils ont gardée là-bas. Ils vont remettre ça. Le mariage, c'est en mars. Papa, le mariage, c'est en mars. Merci, papa. Je sens que tu as opéré des choses. Je sens, papa, que là, ils vont tous confesser que je ne suis pas un mauvais Dieu. Je ne suis pas un faux Dieu. Je prie Dieu, Jésus qui est mort à la croix. C'est eux, c'est ceux qui sont en train de sentir là, le feu. Amen, papa. Merci, papa, encore pour la force que tu m'as donnée ce soir. Ce n'était pas facile. Il a fallu vraiment de pas avoir ton Saint-Esprit pour entrer là-bas. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ton Saint-Esprit qui m'a aidé. Eux tous, Simon, Yvette, Jean-Jacques, papa aussi, ils sont tous là à terre. Là, papa, ça va. Le mariage arrive. Amen. Oh, Arlette. Rosalie. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu mal, un peu partout. Ça va? Oh, moi ça va. Tu vois comment... Ça va sur moi. Non. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien. Hier, là, c'était fort, quoi. Ah oui. Dans quel sens? Hier, c'était la prière de combat. Donc, le combat spirituel à la maison. Donc, c'était vraiment fort. Vraiment là... Donc tu es encore C'est dedans. pour ça que j'ai un peu mal, comme tu vois là, j'ai un peu mal au bras là, parce qu'il a fallu vraiment mettre des coups de poing. Maman. Tu sais, avec le pasteur là, en plus il revient d'Israël en ce moment. Oui, Donc il a ramené encore des nouvelles forces. Voilà, de l'eau bénite. Là, donc ce soir là, vraiment, je me suis dit là, j'en finis. Et tu as Non, fait j'en ai ça? marre de ce débat. Attends, ma soeur. Depuis que je t'observe à un moment là, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je crois que ça fait 2 ans. Tu es toujours dans les prières de combat. Ta vie ne change pas. Tu es célibataire, tu m'as même pas présenté Moi, ma un beau vie change. Quand hier j'ai fait ma prière, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et Moi, je vois les évolutions. Donc, dans quel sens? Moi, je parle des fruits palpables. Je ne vois pas la bague. Maman, là, on est au travail. Mieux, on se retrouve à la pause déjeuner, s'il te plaît. Hein?
avec ces dossiers-là. Ah, avant que je retourne, tu viens me dire quelque chose là, on vous l'a mangé, sur les prières. Oui. Ah, tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu avais mal au corps et tout ça, que la nuit, c'était fort, j'ai compris que tu as encore allumé le feu. Tu as encore allumé le feu. Oui, toi-même, tu sais, en tant que chrétien, voilà, c'est bien beau de lire la Bible, de chanter le dimanche, mais la vie d'un chrétien aussi, c'est un soldat, donc il doit aussi livrer le combat. Donc c'est pour ça que je te disais que c'était fort, parce qu'il fallait aussi que hier, là, c'était le jour que il fallait un peu lancer un peu le feu, quoi. Mais depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, sincèrement? Ben, écoute, tu vois, je travaille avec toi, c'est tout ça, chaque chose en son temps, quoi. Dieu fait pas une école de toutes les émissions, il fait un peu, je travaille à cette chasse. Après, bon, le mariage va arriver, puis t'es débuté en mars. Et ça là, on va voir. Ah bon? Oh. Ah, ma soeur, tu es sûre? Ah, je suis sûre, sauf que là, il y a quelque chose qui va se passer. Mais l'année dernière, c'est ce que tu me disais. Moi, je te vois tous les jours. Là, je suis allée acheter l'eau bénite, là. Oh, il y a mon pasteur qui revient d'Israël et tout. L'eau bénite et tous les combats, c'était pas partie de la Bible. Attention, hein, ça. Attention. Ça, c'est un long débat, maman. On est où aujourd'hui? Moi, je suis inquiète. 2 ans qu'on se connaît. Une belle fille comme toi, comme ça. Regarde la moitié. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Qui ne va pas trembler là? Mais Aka, le mariage n'est plus la chute. Il n'y a même pas un beau-frère que j'ai, comme je te disais tout à l'heure. Mais il n'y a pas un beau-frère, vraiment, je fais comment? Pardon, moi, je vais te parler de quelque chose. Tu sais, de mon témoignage. Toi, tu sais comment j'étais avant. Madame Bibon, je faisais ça dur à monsieur. Je suis que monsieur Bibon, c'est pas un exemple. Je ne sais pas combien de fois il est venu se plaindre chez toi. Monsieur Bibon, toi-même, tu as vu comment j'ai fait ça. Monsieur Bibon a souffert. Même les parents de monsieur Bibon ne pouvaient même pas arriver chez moi. Mais il a fallu que j'arrive à la saine doctrine, maman. C'est là-bas où il y a la vérité. Et toi aussi, quand même, tu commençais, tu priais déjà, mais tu continuais quand même à faire tes trucs là. Maman, Je dis ça. j'étais rebelle. Je n'avais pas encore accepté la parole de mon cœur. Je t'assure que je n'avais pas accepté. Je voyais seulement le mal qui vient d'ailleurs, que bibam, bibam, bibam. Tout c'était bibam. Jusqu'à ce qu'un jour, quand l'homme de Dieu a prêché, maman, Le Marc 7, là, à partir du verset 14, le 14 à 23, c'est ça là qui est venu me toucher. Là même c'était petit. Là c'était petit. Mais ce qui est venu balayer, ce qui est venu me réveiller parce que je dormais. C'est mon petit voisin, Mukambi. Je ne sais pas si tu connais le jeune homme là. Non, tu peux pas dire ça, que tu avais un maman qui t'a À peine, je te voyais. Il faisait le bruit, un peu comme toi là. Mais le jeune homme là, qui est arrivé à peine là, 3 mois, je te dis 3 mois, il est directeur général. Ça m'a secoué. Directeur général? Directeur général, je t'assure. Une fois comme ça. Sogamatek. Ah oui, quand même. Ah oui. Sogamatek. Sogamatek. Ah, c'est pas n'importe qui entre là-bas, hein. C'est un chômeur de luxe. Un chômeur de luxe, vraiment. Mais non, le petit là, quand il est arrivé, oh, j'ai dit que donc je ne prie pas. J'ai dit que donc je ne comprends pas la parole de Dieu depuis là. Mais je te dis qu'il a respecté les sagesses de l'homme de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Regarde-le aujourd'hui. Je me suis remise en question. Non. J'ai dit trop, c'est trop. Ma vie n'avance plus. L'Ibam est devenu adultère. Non, trop, c'est trop. Je voyais même encore l'Ibam. Peut-être 2 jours, 3 jours, il disparaît, je ne sais plus où il est. Avant, je pouvais le malmener comme je voulais. Ça m'a emmené où? Non, je t'assure que je me suis repentie. Je me suis repentie. Regarde, mon Ibam est revenu. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je dors tranquille, il n'y a plus de cauchemars, il n'y a plus de soucis de la facture de ceci n'est pas payée, les découvertes de machin. Il n'y
de ça, j'ai une paix qui ne dit pas son nom. Là même, je ne peux rien. Je t'invite seulement demain à la sainte doctrine. Sainte doctrine? Oui, maman. C'est pour quel nom ça? Si tu ne veux pas te déplacer comme il fait froid là, tu crées un compte Skype. Tu vas suivre ça depuis chez toi, maman. C'est comme l'église qu'on suit à la télé, quoi. Délivrance à distance. Mais non. On a de tout dans notre église. Tu n'as La télé. pas besoin. Jésus est partout, maman. Le Jésus parole là, de la sainte doctrine où je suis. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Depuis chez toi, tu reçois la vie. Je t'assure. Essaie d'abord ça. Tu as trop fait les bagarres, le lancer, le feu. 2 ans que je te connais, ça n'a rien ajouté dans ta vie. Ça n'a rien changé, maman. Essaye un peu, change un peu. C'est tout ce que je te demande. Pense à ça. Demain, je t'appelle pour voir si tu as créé ton compte. Ok. D'accord? Bon, comme tu dis là aussi, changer de technique, bon, écoute. Écoute, rien, je vais créer un compte Skype, hein? Oui, Skype. Ok. Après, bon, on va voir. D'accord. Bon, attention, parce que Vincent, il va se fâcher là, quand nous sommes dans les couloirs. Donc,